Je m'appelle Loumire, j'ai 29 ans et je me présente aux élections législatives dans la 2e circonscription de l'Ain pour devenir députée. Mes convictions, je les tiens de ma famille, clairement. Autant je viens d'une famille où personne n'a jamais fait de politique, autant je viens d'une famille où le service est très important. Chez moi, il y a des instituts, des cheminots, des profs, des infirmières, des gens qui vraiment se mettent au service de la collectivité et donnent de leur temps, de leur énergie, de leur expertise pour que les gens aillent mieux. Et donc, j'ai toujours grandi avec l'idée que la politique, elle était au centre de nos vies, pas par hobby ou par passion, mais parce qu'elle avait des conséquences très concrètes sur nos vies au quotidien. Quand je suis arrivée à Sciences Po, j'ai rejoint le Secours populaire qui proposait des cours de soutien scolaire. Et donc j'ai été matchée avec une jeune élève de CM2 et j'ai passé 2 ans à l'accompagner. Pour moi, c'était vraiment extraordinaire parce que déjà, c'est la première fois que je rentrais en banlieue. Et surtout, j'ai été hallucinée de voir à quel point il y avait des similitudes entre moi, ma vie de rurale et la vie en banlieue. Je pense que ça a beaucoup instruit le reste de mon engagement. J'ai découvert le rôle de députée de manière un peu improbable. Aux États-Unis, en fait, j'étais assistante parlementaire d'un député américain. Et juste après ça, il y a eu l'élection de cette nouvelle vague de députés femmes aux États-Unis, dont Alexandria Ocasio-Cortez, enfin plein de nanas qui avaient à peu près mon âge, qui n'avaient pas de parents qui avaient fait de politique et qui débarquaient comme ça dans le game politique et qui disaient en fait on a notre place. Moi j'ai grandi avec un député qui est toujours le même, aujourd'hui c'était le maire de mon village à l'époque, qui venait au carnaval, serrait des paluches, venait au boudin. Je me suis dit cette personne est un notable, à aucun moment je me suis dit cette personne est un activiste. Et c'est là que je me suis dit ok moi ça c'est ça que j'ai envie de faire parce que c'est un peu tout ce que j'ai toujours fait. J'ai fait du syndicalisme, de l'associatif, j'ai travaillé dans l'économie sociale et solidaire, j'ai travaillé pour des gros groupes, toujours avec cette idée que c'était pas des buts en soi, c'était des moyens de faire passer des idées et de faire changer les choses. Et là j'ai vu la fonction de député sur le terrain où je me suis dit en fait, c'est un outil auquel il faut s'intéresser et qui peut permettre de changer les choses à une grande échelle et d'avoir un large auditoire. J'ai décidé de me présenter pendant le Covid. Déjà parce que ça faisait un moment que je faisais du militantisme, climat, égalité des chances et après un grand moment de mobilisation avec la mobilisation contre la réforme des retraites, les gilets jaunes, le mouvement climat, le mouvement féministe, le mouvement antiraciste, je me suis sentie un peu frustrée de voir qu'en fait, malgré toute notre énergie, il ne se passait pas grand-chose au niveau politique. Et puis après, il y a eu le Covid. C'est là que j'ai décidé de rentrer habiter dans l'Ain aussi. J'étais à Paris à l'époque. Et avec mon compagnon, c'est là qu'on s'est aussi dit qu'on avait envie d'avoir des enfants. Et là, je me suis dit, en fait, c'est pas possible d'avoir des enfants dans cette société. Et donc, il va falloir passer la seconde en termes d'engagement. Et comme c'était un moment où la politique remontrait son pouvoir et sa puissance d'agir, je me suis dit, ok, c'est ça la prochaine étape. Je me pose la question, je pense, comme beaucoup de gens qui viennent à la politique sur le tard, de est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais me sentir légitime? Quoi qu'il en soit, je continuerai mes combats. Si la politique ne fonctionne pas, ce sera sous forme d'entreprise sociale, d'associatif, que sais-je, mais ce qui est sûr, c'est que le fond ne changera pas.